Nous allons aborder le point 2, l'origine des sectes dans le monde. Vous savez bien que la première loge maçonnique est née et créée à Jérusalem. Est créée. Il y a eu naissance à Jérusalem, ici à Sahara. Ici au Tchad, précisément à Sahara. La ville de Sahara que vous voyez là, c'est une ville terrible, à des technologies terribles, mais c'est caché dans les bunkers. En voyant seulement la ville de Sahara c'est une montagne. Sous certains coins de la ville de Sahara, se trouvent des usines terribles, des lieux de fabrication d'armes. Ils sont des choses terribles qui ne présentent point du tout à la population. La première loge maçonnique est née ici, est née à Sahara. La première loge maçonnique est née à Sahara. Est créée ici, est créée à Sahara. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. C'est ça la première secte. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, eux-mêmes ils disent, le but de la franc-maçonnerie, c'est combattre l'œuvre salvatrice de Christ, n'est-ce pas? Combattre le salut de l'humanité. Pas la grâce. Donc, c'est combattre la grâce de Christ. La grâce que Dieu a accordée à l'humanité. C'est combattre l'œuvre, la mort. La mort. De combattre l'église de Christ. Ce n'est pas combattre le catholicisme. C'est le catholicisme lui-même qui a créé la franc-maçonnerie internationale mondiale. Cherchez, je ne sais pas là pour vous mentir, mais vraiment, et je ne suis pas là pour vous envoyer aussi au document païen au monde, mais je voudrais vraiment que vous vous réveillez. Donc la première loge maçonnique au monde est créée dans la ville de Sahara. La première loge, la franc-maçonnerie est née à Sahara. Et dans la Bible, au temps de Saint Jésus-Christ, lesquels qui combattaient le Saint Jésus-Christ, le Saïdrin, c'est ça, lui, un groupe déjà de sectes, un groupe de francs-maçons. Et après la mort de Saint Jésus-Christ, quand les disciples partaient là, c'est toujours à Jérusalem. Ce sont ces gens-là qui ont déployé partout les gens à la trousse des disciples, des apôtres et des disciples du Saint Jésus-Christ qui témoignaient partout pour les persécuter d'un lieu à l'autre. La franc-maçonnerie était née ici à Sahara. Était née à Sahara. La franc-maçonnerie est née à Sahara. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Dans les terribles francs-maçons au monde, c'est des gens qui se trouvent. Et mais ce qui fait que la Kabbale est vraiment dans les journaux du moyen chargé géographique. Les gens ne savent pas. C'est vraiment terrible. La Kabbale est terrible ici dans la région du moyen chargé géographique. Moyen chargé géographique. La Kabbale est terrible. Une personne présente un verset, il dit que non, Dieu lui a permis à travers ce verset de manger les cochons, de manger ce qui est même consacré aux idoles qu'il peut manger. Il raconte n'importe quoi. Réveillez-vous. Donc la franc-maçonnerie est née dans la ville de Sahara. Et c'est de la ville de Sahara qu'elle s'est répandue partout sur la terre. Aïe, aïe. Donc, voilà les informations. Donc, chacun se réveille. Donc, c'est ça l'origine. C'est à ça qu'était née la franc-maçonnerie, la première loge maçonnique. Et on appelle cette franc-maçonnerie, c'était laquelle? La franc-maçonnerie religieuse. Aujourd'hui, dans cette franc-maçonnerie religieuse, on dit c'est coiffé par le Saïdrin, n'est-ce pas? Ils ont un conseil qu'on appelle le Saïdrin. Dans ce conseil, il y a les Hérodiens. C'est ça, n'est-ce pas? Les Hérodiens ou les Européens.
Ils sont là, n'est-ce pas? Nous avons le souverain sacrificateur, nous avons les lévites, nous avons les anciens ou les chefs coutumiers avec les chefs traditionnels. Nous avons les sadduciens qui ne croient pas à l'œuvre, qui ne croient pas à la résurrection de mort, donc qui ne croient pas à l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc ça symbolise les évangéliques en général. Nous avons les pharisiens, les gens qui croient à l'existence de l'Esprit Saint, à l'œuvre de l'Esprit Saint, qui croient que Dieu parle aux gens. Donc, ces gens, nous avons les pharisiens, donc ça symbolise les pentecôtistes, et nous avons même les baptistes, disciples des Jean-Baptiste aussi, et ils sont, vous voyez, tout cela. On trouve encore cette aïe. Et aujourd'hui, comme c'est le souverain sacrificateur qui court photo, le souverain sacrificateur actuel, c'est ça le pape. Et c'est le souverain sacrificateur de Lucifer, de Satan. Donc c'est ça la franc-maçonnerie religieuse. Donc la franc-maçonnerie religieuse était née à Sardes. Était née à Sardes, était créée à Sardes. C'est ça la première. Obédience maçonnique. Par la suite, la deuxième est celle de Rome. Toujours de concert avec les Juifs après la destruction de Jérusalem. Donc après la destruction de Jérusalem, ceux de Rome là, et ceux de Jérusalem, nos frères de Jérusalem avec les sacrificateurs, tous ces gens, comme ils sont dispersés, la Bible dit qu'après la destruction, ils se sont retrouvés même partout, non, et que Hérode, même la Bible dit que Hérode c'était aussi César, non. César était bien lié aussi avec eux. Donc, après la destruction du temple de Jérusalem, c'était ces Juifs, ces Lévites, ces sacrificateurs, ces gens-là tous qui, de concert avec les Romains, ont créé la deuxième franc-maçonnerie. Là, c'est une franc-maçonnerie religieuse et politique. C'est une franc-maçonnerie. C'est une franc-maçonnerie religieuse et politique. C'est la franc-maçonnerie religieuse. Donc la deuxième franc-maçonnerie créée, c'était à Rome. À Rome, donc ils me combattent. Donc c'est des concerts avec les Juifs, les sacrificateurs, les Lévites, les pharisiens, tous ceux de concert avec ces gens qui ont créé ça. Aujourd'hui, la tête de Rome, c'est Vatican, n'est-ce pas? Ce qui fait que Vatican gouverne politiquement, religieusement. Et si une personne gouverne politiquement et religieusement, il gouverne aussi financièrement, déjà, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Si une entité gouverne politiquement, religieusement, c'est qu'il le fait aussi, elle le fait aussi financièrement. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ils ont créé à Rome. Et ce qui fait que, quand ils ont déjà créé, ce qui fait que, après avoir créé ça à Rome s'était livré sans merchandise, sans pitié, sans commencement. Et c'est suite à ça que Rome s'était levé là. C'est après ça que Rome s'était levé contre les disciples de Seigneur Jésus partout pour les tuer. C'est ainsi qu'ils ont tué, c'est toujours. Ça c'est la deuxième loge créée au monde, c'était à Rome. Des concerts avec les Juifs, les sacrificateurs, les Lévites et les autres fils de Jacob qui étaient dispersés. Et c'est ça, avec eux là. Avec les Romains, c'est eux qui ont créé ça. Donc, religieusement et politiquement. Et c'est après avoir créé cette deuxième loge à Rome que Rome s'était levé contre les enfants de Dieu partout la surface de la terre. Et après quoi? Rome était tombé, n'est-ce pas? Rome était tombé, il est parti. Et après, maintenant, Rome s'était relevée et quand elle ne pouvait plus directement, Rome délègue même la tête de Rome toujours Vatican. Troisième, et la troisième loge est celle du Vatican. C'est la fusion des deux premières. Donc, Vatican maintenant fusionne les deux. Vatican fusionne les deux. Donc, Vatican, aujourd'hui, c'est toujours la tête de Rome aussi. Donc, Vatican fusionne les deux. Loge. Donc, Vatican en fait quoi? Vatican est la fusion de la franc-maçonnerie religieuse, de la franc-maçonnerie politique. Vous voyez ça? Et c'est ça ce qu'est le Vatican. Donc, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le Vatican qui gouverne tout. Les hommes politiques, c'est le Vatican qui les gouverne.
les religieux, c'est le Vatican qui les gouverne. Les soi-disant pasteurs que vous voyez, c'est le Vatican toujours qui les gouverne. Toutes les sectes à la surface de la terre, c'est créé par le Vatican. Et ce Vatican, par la suite, maintenant, après avoir créé la troisième loge, après la décision de Rome, après avoir créé la troisième loge, qui aujourd'hui est Vatican, Vatican maintenant s'était présenté, c'est Vatican qui après maintenant s'est livré à créer maintenant des sectes. Là vous lisez Apocalypse 17, Apocalypse 17, verset... Apocalypse 17, 1 à 5. On dit sur son frère était écrit, non un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc après maintenant, c'est la loge du Vatican, c'est la franc-maçonnerie du Vatican. La franc-maçonnerie du Vatican, le pape, c'est eux-mêmes qui ont créé cela. Donc la franc-maçonnerie du Vatican, par la suite, a créé ce qu'on appelle toutes les idolâtries, les coutumes et les traditions à la surface de la terre. Donc c'est ça, la mère des impudiques, l'idolâtrie. Les idolâtries, les coutumes et les traditions. Donc c'est ça, c'est Vatican, c'est la loge, c'est Vatican qui a créé toutes les coutumes, les traditions et les idolâtries à la surface de la terre. Ça c'est toujours Vatican. Ça c'est la troisième loge. Et aujourd'hui, comme les deux sont disparus, maintenant, celle-là du Vatican, c'est une fusion maintenant. Ce qui fait que le Vatican est devenu une force vraiment incontrôlable. Mais Dieu a permis cela pour punir ceux-là qui ne veulent pas obéir à sa voix. Et celle du Vatican, c'est celle du Vatican qui a créé aussi toutes les sectes à la surface de la terre, à travers les jésuites. Celle du Vatican qui, par la suite, ils ont créé les jésuites, et ils ont créé les idolâtries, les coutumes, les traditions, et ils ont créé toutes les sectes à la surface de la terre. Et ils se sont mis sur celle du Vatican qui ont écrit toutes les soi-disant principes, dogmes de ceci, de telle religion, telle religion. Tout ça, c'est l'œuvre du Vatican, à travers les jésuites. Tous les chefs d'État à la surface de la terre sont des jésuites et tous les chefs religieux à la surface de la terre sont aussi des jésuites déguisés. Là, c'est une information. Et c'est ces gens qui racontent n'importe quoi, qui écrivent de n'importe quoi, comme théologie de ceci, cela. Donc voilà le grand problème. Donc voilà l'origine de la franc-maçonnerie, l'origine des sectes dans le monde. Premièrement, c'est la première loge maçonnique ou la première secte qui est la franc-maçonnerie créée, c'était à Jérusalem. Puis après, ceux de Jérusalem avec les Romains, ils ont créé ce qu'on appelle la secte de Rome, la franc-maçonnerie de Rome. Et la tête c'était Rome. Et comme Rome était détruite, renversée, était tombée, par la suite, après le Saint-Empire romain, par la création du Saint-Empire romain, c'est celle du Vatican qui est créée, c'est le Vatican qui a créé. Et celle du Vatican maintenant, c'est la fusion des deux premières, de Jérusalem et de Rome. Et c'est ça, aujourd'hui, quand on parle des clubs de Rome, c'est toujours, il y a des juifs là, il y a des noirs dans tout cela. Mais quand on vous présente tous ces gens-là, on ne vous présente jamais du tout un noir parmi eux. Parce que on ne vous présente jamais du tout un noir. Parce que le but, c'est pour vous surprendre. Mais je vous dis que dans beaucoup de domaines, ce sont les noirs qui sont en train de corrompre l'humanité aujourd'hui. Je vous le dis. Ça, je le dis franchement. Là, beaucoup de domaines. Et c'est par cette accusation que l'Antichrist se lèvera contre vous. Donc, beaucoup de noirs aujourd'hui. Et c'est eux-mêmes, comme ce sont ces sacrificateurs, ces lévites, comme ils sont contre l'œuvre salvatrice du Seigneur, contre l'œuvre, contre le sacrifice du Seigneur, qui ne veulent pas que des âmes soient sauvées. Et comme le Seigneur a dit, vous empêchez les gens d'être sauvés, vous-même, vous n'entrez pas dans le rang de ceux. Donc, et c'est comme ça qu'ils sont en train de planifier tout cela pour que les gens n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est que vos pères ont été vous l'êtes aussi, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe là. Donc, vraiment, répentez-vous, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, et c'est comme ça. Ceux de Rome, ils ont créé maintenant celle du Vatican. Et c'est le Vatican qui coffre tout, et c'est le Vatican qui a créé toutes les idolâtries à la surface de la terre.
tous les types et toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre, toutes les coutumes et les traditions à la surface de la terre. Ça, tout ça, c'est l'œuvre du Vatican. Et par la suite, Vatican a créé toutes les sectes à la surface de la terre aussi. À travers les études de ça, vous êtes démontré. Suivez les trucs que vous allez suivre. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Toutes les sectes à la surface de la terre. Les sectes musicales, les sectes de ceci, les sectes de ceci, Rose Croix, c'est tout ça, c'est l'œuvre du Vatican. Donc, ouvrez vos yeux pour votre salut. Merci. Nous abordons le troisième point. Le réveil qui éclate en Afrique, la vraie terre sainte. Là, nous sommes en train d'aborder peu à peu déjà notre partage. Donc, le point 3, le réveil qui éclate en Afrique, la vraie terre sainte. Donc, il y a deux réveils. Là, c'est l'Afrique qui est la vraie terre sainte. Et le réveil là éclate. J'ai déjà partagé avec vous que le Seigneur a bien dit que si vous vous détournez de mes lois pour adorer d'autres dieux, pour servir d'autres dieux, j'effacerai vos mémoires. J'effacerai votre mémoire de la la terre, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, et l'ennemi continue dans la mémoire effacée, c'est l'Afrique, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, un réveil est en train de se un réveil naît déjà, un réveil est en train de grandir, un réveil est en train de se répandre partout, un réveil a éclaté déjà partout. Le réveil a éclaté partout déjà. Et beaucoup savent déjà qu'ils n'ont point du tout le catholicisme pour leur religion. Ils savent maintenant. Beaucoup se réveillent déjà. Donc, quitter le catholicisme, l'islam, les sectes et les autres choses, les coutumes, les traditions, ce n'est pas du tout votre origine. Les Saramatingaï avec les chefs coutumiers que vous voyez, ce sont des Égyptiens. Ce sont des Égyptiens. Donc, réveillez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, le réveil qui éclate en Afrique, la vraie terre sainte, nous avons au premier point la reconnaissance de notre vraie origine. Ça, c'est un début, ça, c'est un réveil qui ne va jamais du tout s'éteindre. La reconnaissance de la vraie origine des Africains. Les Africains partout commencent déjà, n'est-ce pas, par se connaître. Ah, donc c'est nous qui sommes les vrais Juifs, c'est nous qui sommes les vrais fils de Jacob. Et automatiquement, ils voient que les coutumes, les traditions, ce n'est plus. C'est à cause de ces choses même que Dieu les a frappés. Vous voyez ça? Partout maintenant. Vous voyez. J'ai partagé ces choses-là au fur et à mesure, les gens me prenaient pour un menteur. Ou pour une personne qui manipule, ou une personne qui est en train de fabuler des choses pour rassembler les gens ou pour dominer les gens, même qui sont partis jusqu'à pour dire que je sentais chercher le pouvoir. Quel pouvoir moi je cherche? Et maintenant, là, ils m'ont accusé, traité de tout, parce que c'est mon stratégie de convaincre les gens de venir dans mon église. Est-ce que l'église m'appartient? Mon stratégie de tout. Mais maintenant, là, les preuves ne faut que sortir, n'est-ce pas? Même les Blancs qui ont suivi, et même ils sortent des preuves. Voyez, c'est ça. Même les Africains, il y a ceux de l'Amérique, ceux de ceci, de cela, partout, de l'Europe, partout, qui suivent et ils essaient de suivre, ils essaient de se présenter les preuves. Ici, preuve archéologique, preuve de ceci, preuve historique. Ils sont en train de publier ça partout. Vous voyez? Il y a des gens qui m'accusaient. Et maintenant, là, vous faites ça. Ton accusation, là, n'est qu'une condamnation contre toi-même. Donc, les vrais fils de Jacob reconnaissent déjà leur origine. Toi qui connais déjà ton... Partage en urgence avec les autres. Partage en urgence avec ta famille. Partage. Il y a des preuves. Au fur et à mesure, on partage avec les gens. Que le Seigneur, au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses. Même il y a des notes d'information aussi qu'on partage. Là, je vous invite vraiment à voir cela. C'est une note d'information pour y découvrir plus d'autres preuves encore. Donc, c'est la découverte, c'est la reconnaissance de notre vraie origine. Là même quand un peuple reconnaît sa vraie origine, c'est déjà fini, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et ce qui fait que l'Antichrist, par la suite, dans Apocalypse 17, même dans Daniel 11, après l'Antichrist va mettre la vérité par terre et il va chercher, il va tout faire pour convaincre les Africains, pour leur dire que non, ce n'est pas vous les Juifs.
Donc fermez votre temple là. Lui-même, il va monter pour fermer le temple et pour faire arrêter le sacrifice. Mais la Bible dit les plus sages ouvriront la vue, ouvriront les yeux des gens et mettront les gens en garde. Et la Bible va être furieux pour brûler ces sages-là en public, pour les torturer, pour les tuer, des trucs comme ça. Mais les plus sages donneront de l'instruction à la multitude. Ce que je partage tout simplement avec toi, ça a beaucoup d'efficacité. Et même si c'est comment, c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble tout ce que je partage avec vous, tout ce que je publie, tout ce que je partage avec vous, tout. C'est l'Esprit de Dieu qui va rassembler toutes ces choses-là, qui va rassembler toutes ces paroles de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va les rassembler. Là, c'est l'Esprit de Dieu. Même le Seigneur en a des exemplaires là déjà aussi. Le Seigneur en a déjà. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va rassembler. Donc, les sages vont... Non! Cet homme-là, c'est lui l'antichrist. Dans ce qu'il vous dit, c'est faux. Continuons notre sacrifice. Continuons le sacrifice des animaux. Ne l'écoutez pas. Et les sages vont instruire beaucoup de gens. De ne pas du tout écouter l'antichrist, mais de continuer. Faire la volonté de Dieu. Aïe, ce qui fait que l'antichrist va être furieux, firax. Il va venir pour la Dieu. Bande de rebelles, de Boko Haram, de rebelles, il va les insulter, il peut aller les brûler, des trucs comme ça. C'est ça. Ben, les gens vont tenir ferme. Et finalement, l'antichrist ne pourra plus. Parce que tout est déjà exposé. Mes frères et sœurs, tout est déjà exposé. Donc, réveillez-vous pour votre salut. Donc, la reconnaissance de notre vraie origine, tout cela on a déjà partagé avec vous, et le Seigneur ne cesse de nous révéler au fur et à mesure qu'on a partagé avec vous. Donc, ouvrez vos yeux. C'est l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique qui est la vraie terre sainte de Dieu. Donc, je vous en prie, revenez au vrai Dieu. Les coutumes, les traditions ne sont pas du tout les coutumes et les traditions ne sont pas du tout des lois que Dieu nous a demandé d'observer. Donc, abandonnez ces choses. Adorer Marie, les statues, adorer les morts. Dieu a dit qu'il n'est pas le Dieu de mort. Adorer les statues, les morts, les esprits, les invocations, ce sont des choses que Dieu condamne. Revenez au vrai Dieu. Quittez la sorcellerie, l'occultisme pour revenir au vrai Dieu. Si tu ne m'écoutes pas, c'est contre toi-même que tu es en train d'agir. Ne dis pas que tu es en train de faire du mal à une personne. Et ça dit, est-ce que c'est contre moi que tu fais, que tu agis? N'est-ce pas contre toi-même? Donc, c'est pour que tout ce que tu es en train de faire, ça va retomber sur toi. Une personne que Dieu a prédestinée pour la vie éternelle, tu vas tout faire, mais tu ne pourras rien. Donc, il ne sert à rien. Donc, réponds-toi pour ton salut. Donc, nous avons la reconnaissance de notre vraie origine. Ça, c'est déjà un réveil. Et le réveil, il a commencé partout déjà. Même les Blancs, les Occidentaux, même ils se reconnaissent. Lui, il voit que... Et même les yeux sont déjà ouverts. Les Occidentaux sont réveillés déjà. Ils ont trouvé qu'ils sont dans le mensonge. Beaucoup de Blancs se réveillent maintenant pour dénoncer et pour condamner ce que l'Europe, la France et les autres sont en train de faire. Même j'ai suivi une publication, c'était en anglais, dans laquelle la personne présente que eux, les Blancs, ce sont des édomites. Donc, réveillez-vous maintenant pour votre salut. Et que c'est la race noire qui est la vraie race de Dieu. Ça, c'est une publication, un blanc, tout blanc, qui dit que eux, les Blancs, ils sont des édomites. Ce sont des occidentaux, ce sont des édomites. Et que ce sont les Noirs qui sont les vrais, que ce sont les Noirs, les Africains qui sont le vrai peuple de Dieu. Donc réveillez-vous. Il ne cesse de partager ces choses avec vous. Donc les coutumes, les traditions ne sont pas du tout nous. Non. Quand le Seigneur nous demande de revenir au Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a dit, dans Exode comme j'enverrai mon ange devant vous. Si vous ne l'écoutez pas, si quelqu'un ne l'écoute pas, cette personne ne sera pas utile pardonner. Cet ange de l'Éternel qui était envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pour mission de
tout fait de nous conduire dans la vérité sainte. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Le Dieu de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, même Dieu, Jésus vient du nom de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ, c'est du nom de Jésus-Christ que vous trouvez le nom de Dieu. Donc, ce sont des noms purement ça. Réveillez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut. La deuxième preuve, la deuxième chose, là, on a déjà parlé. On a dit que on est en train de parler du réveil qui éclate en Afrique, la vraie terre sainte. On a parlé de la reconnaissance de notre origine et on a la décision qui viendra. Ésaïe 21. C'est Ésaïe 10, verset 22 a dit que la décision fera germer, la décision fera déborder la justice. Donc, les événements qui vont venir, les guerres, les ceci, les cela qui vont éclater ça et là, ça va être une source de réveil spirituel. Parce que chez les Africains, c'est naturel. Ça, c'est naturel chez les Africains. Quand il y a quelque chose seulement, par exemple, chez les vrais sages, c'est naturel. Quand il y a quelque chose seulement, les gens pensent tous à Dieu, les gens reviennent tous à Dieu. Ça, c'est naturel. Est-ce que cela existe chez les Occidentaux? Jamais du tout. Là même qu'un vrai fils de Jacob, quand quelque chose lui arrive là, automatiquement il pense à Dieu. Ça c'est naturel. D'ailleurs même dans la Bible on voit, chaque fois qu'ils se détournent de Dieu pour adorer d'autres dieux, que Dieu les frappe, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à Dieu, c'est ça n'est-ce pas? Ils reviennent pour crier à Dieu. Donc Ésaïe 10, 22 nous dit que la justice fera déborder, que la décision fera déborder la justice. Donc c'est pour dire que les événements qui vont venir, même, même ceux de Apocalypse 16, d'Apocalypse 9, d'Apocalypse ceci, cela, tout, dans Daniel, Zacharie, partout, ces événements-là vont vraiment réveiller les fils de Jacob. Et les tremblements de terre, ceci, quand ces choses, ce qui va faire que tous les fils de Jacob vont se réveiller, même ceux qui sont dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup se réveillent. Il y a certains qui sont en train de douter ou de trucs, mais quand quelque chose va venir là, automatiquement, ils vont se réveiller aussi. Donc, et après, ce qui va encore déclencher un terrible réveil encore, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Le Saint, là, vous le savez, bon, là, pour ça, vous n'avez pas besoin que je vous explique. Juste après l'enlèvement, c'est l'esprit de grâce qui s'est répandu sur toute la race israélite, sur toute la race des fils de Jacob. Sur toute la race de Jacob. C'est sûr que Dieu va répandre son esprit de grâce. Et tous les fils de Jacob, dans n'importe quel endroit qu'ils soient, se réveilleront. Ils se réveilleront. Ce qui fait que l'Afrique sera incontrôlable pendant l'ordre mondial. Quelque chose ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui fait que 10 milliards de personnes seront décapitées et tuées. Donc, après l'enlèvement, juste après l'enlèvement, c'est un réveil total. Un réveil jamais vu aussi dans le monde entier. C'est un réveil jamais vu dans le monde entier. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Je ne veux pas que tu le regrettes après, et je veux que tu prennes part pour ton salut à toi-même, pour ton bien à toi-même. C'est ce que je partage avec toi. Le troisième élément déclencheur de réveil aussi, nous avons les fléaux et les coupes de la colère de Dieu, décrits dans le livre d'Apocalypse et dans les autres livres de prophétie. Donc, vous savez, je viens d'expliquer déjà, Daniel, Zacharie, partout, Jérémie, Isaïe, Apocalypse, partout, parler de ces fléaux qui viendront. Donc, quand il y aura des décisions, c'est là, des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Le soleil, la température du soleil s'élève jusqu'à 70 degrés. Quand il n'y aura plus de l'eau à la surface de la terre, quand il n'y aura plus d'arbres, tout lieu ne sera que désert. Quand il n'y aura que fraîcheur de glace par-ci, par-là, à la surface de la terre, c'est un réveil total. Un réveil total et incontrôlable. Donc, réveillez-vous pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. L'autre élément déclencheur aussi, c'est le retour de l'exil dans la terre sainte. Je crois que là, tous les prophètes en ont parlé.
que dès qu'ils retourneront dans la terre sainte, ils vont rougir. Ils vont rougir. Ils vont regretter d'avoir servi d'autres dieux. Ça, c'est un réveil total. Là, les prophètes en ont parlé partout. Les prophètes en ont parlé. Donc, le retour de l'exil des Noirs, des Africains dans la terre sainte, automatiquement, c'est un réveil mondial. C'est un réveil total. Et c'est ça qui va pousser l'Antichrist à rassembler les nations contre la terre sainte. Et l'Antichrist basera ses accusations sur ces choses. Bon, on va aussi découvrir. Et quand ils seront de retour de l'exil, ils vont venir avec des richesses, beaucoup de choses. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Le retour de l'exil, c'est un élément. Le retour de l'exil, déjà, même c'est déjà le réveil. La Bible a parlé que dès qu'ils retourneront dans la terre sainte, ils regretteront. Qu'ils vont regretter d'avoir servi d'autres dieux dans les nations où ils étaient dispersés, où ils étaient vendus en esclavage de ceci, cela. Vous voyez ça? Donc, c'est ce que la Bible dit. C'est aussi un élément déclencheur. Nous avons la mort, la résurrection et la montée des deux témoins au ciel. Ça, c'est l'élément. C'est là que tous les fils de Jacob vont confirmer qu'ils sont véritablement des vrais juifs. Ce sont des noirs. Les deux témoins sont des noirs. Donc, c'est là, c'est ça la preuve, c'est ça qui va ouvrir tous les yeux des fils de Jacob. Ils sont véritablement des juifs. Parce que les deux témoins sont des juifs. Donc, leur montée, leur mort, leur résurrection et leur montée au ciel. Donc, la mort des deux témoins. Et leur résurrection et leur montée au ciel. Donc, c'est ça. Donc, voilà, ce sont des éléments. Et ce qui fait, et c'est leur mort, leur résurrection et leur montée au ciel, c'est aussi un réveil mondial. Parce que c'est le monde entier qui suivra cela. C'est un réveil mondial. C'est ça qui va éclater, un réveil mondial. Bien m'excuser, dans le monde. Et ce qui fait que, juste après la montée des deux témoins, éclate aussi la grande tribulation. Parce que l'Antichrist ne pourra plus contrôler. Il va voir son pouvoir menacer les gens. Partout, les gens vont dire non, revenez au Seigneur, revenez au Seigneur. Et maintenant, les gens vont s'inviter à accepter le règne du Seigneur Jésus-Christ, à se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Et au fur et à mesure, les gens rejettent l'autorité au fur et à mesure, les gens rejettent et condamnent l'autorité de l'Antichrist, le règne, la domination de l'Antichrist, les gens vont se répandre à abandonner la technologie, c'est là. Et les gens vont quitter tous l'école. C'est ça qui. L'Antichrist va, sa tête, c'est comme sa tête va exploser. Allez, maintenant là, ils vont maintenant se livrer à la manière forte. Et ce qui fait que 10 milliards de personnes vont accepter de mourir. Parce qu'ils ont vu les deux témoins mourir. Et ressusciter, monter au ciel, et aussi n'ont point du tout peur de mourir. Pour être ressuscité. Et monter un jour aussi au ciel. Malheureusement, quand ils vont mourir, ils vont ressusciter, mais seulement qu'ils ne vont pas monter au ciel, sauf après la fin du monde qu'ils vont voir le ciel. Donc c'est ça. Donc, ça, je parle de leur corps physique. Quand ils vont mourir, c'est leurs âmes, leurs esprits qui vont monter au ciel, et tandis que leur corps sera sur la terre ici. Et quand ils vont retourner dans ce corps, ils vont ressusciter sur cette terre, mais seulement que leur corps ne montera pas au ciel comment les deux témoins et ceux qui ont pris part à l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, je crois que ça, c'est... Donc, c'est ça, voilà, sont là les éléments déclencheurs, sont là les sources du réveil en Afrique, la vraie terre sainte. Et ici à ça, les gens se réveillent. Les gens se réveillent. Et aujourd'hui, les gens se réveillent. Partout, les gens savent déjà. Les gens savent déjà, avec toutes les preuves, les gens savent déjà que ça c'est un bang, un chadien, un bang. Toutes les preuves sont là. Donc, les gens le savent très bien déjà. Donc, je vous invite vraiment de vous réveiller. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Ça va vraiment vous aider. Donc, et après, on va découvrir que l'Antichrist c'est transformateur. On va vous voir. Il y en a là dans la Bible.
On va étudier, on y arrive aussi. Donc on ne va pas être pressé, mais on y arrive. Maintenant, nous allons aborder notre partie. Le discours de l'Antichrist par lequel il rassemblera les nations contre la terre sainte, qui est l'Afrique et la ville des Sarres. La ville des Sarres, premièrement, et toute l'Afrique. Alors, nous allons étudier ces discours. Comme j'ai déjà partagé avec vous, ce sont les Juifs qui sont l'origine de presque tous les désordres à la surface de la terre. Mais vous ne savez pas. Vous voyez même que l'islam était créé au Vatican, puis ça a commencé ici au Tchad et répandu partout à la terre, sur le face de la terre. Et ce sont lesquels? Les Juifs, là, toujours. Parce que dans l'islam, vous trouvez les textes de la loi, textes de ceci, de cela. Les codes sont là. Quand les musulmans parlent de la charia, ils ne comprennent pas. C'est un mot ça, charia, c'est un mot ça, qui signifie jugement. Eux-mêmes, ils disent que le nom de Mohamed, c'est pas que c'est un nom juif, ce n'est pas un nom musulman. Et moi, que c'est ça, c'est Muhammad. Donc, je livre en sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui est offert en sacrifice. Et Muhammad signifie aussi. Muhammad, là, au contexte biblique de sacrifice, ça signifie quoi? Un animal élu pour le sacrifice. Vous voyez, Muhammad. Et ils disent que le nom de Mohamed, que c'est Muhammad. Il y a Muhammad et il y a Muhammad. C'est deux noms qui ont deux significations différentes aussi. Deux noms avec deux significations différentes. Muhammad, je me livre en sacrifice. Vous voyez ça? C'est ça ce qui fait que tous ceux qui sont dans l'islam sont déjà morts. Ils se livrent eux-mêmes en sacrifice pour se faire détruire, ce qui fait qu'ils n'ont pas peur de la mort. Donc, ceux-là qui ont créé l'islam, en majorité, ce sont les Lévites. Ce sont les Lévites avec les sacrificateurs, au sein du Vatican, qu'ils ont créé tous ces désordres-là. Ils ont monté tout de toutes pièces, mais ça n'a pas du tout réussi. Et aujourd'hui, partout dans le monde entier, c'est démontré. Il n'y a aucune preuve que l'islam, que Mohamed n'a existé. Vous voyez ça? Partout, les gens commencent par se réveiller. Les musulmans, même s'y réveillent. Donc, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux, quittez l'islam. Donc, ce sont les Juifs, les Sarres, les Juifs, la maison de David, avec certains de la maison de David, avec les Lévites, les sacrificateurs, les anciens. Ce sont ces gens-là qui, avec les Édomites, les Japhétites, c'est eux-mêmes, avec les Ammonites, même les Moabites, c'est eux-mêmes qui, au Vatican, là-bas, ont créé ces désordres-là, qui ont créé l'islam. Et c'est eux qui, aujourd'hui, se font des forces même du catholicisme partout aussi. Mes frères et sœurs, réveillez-vous pour votre salut. Donc, nous allons étudier ces discours-là. Donc, je viens de partager avec vous des réveils. Donc, quand les fils de Jacob vont se réveiller, ils vont condamner tout. Quand les fils de Jacob vont se réveiller et décider unanimement, parce que c'est une décision, le Seigneur n'aime, pour les fils de Jacob, c'est la décision nationale que le Seigneur veut. Oui, le Seigneur sauve individuellement, mais c'est que Dieu veut pour délivrer tout le territoire, c'est la décision nationale. Quand je parle de national, ce n'est pas... Quand je parle de national, c'est dans le cadre de la nation israélite, de l'Afrique entière qui doit prendre la décision de prendre la décision de quitter toutes les abominations pour revenir au Dieu de la Bible. Alors, déjà, vous comprenez, déjà, c'est des problèmes déjà, n'est-ce pas? Vous savez fort que les filles de Jacob sont partout aujourd'hui.
dans l'islam, dans le catholicisme, dans le bouddhisme. Ils sont là en Chine. Beaucoup de Chinois même là. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, les trucs en Inde aussi, partout. Ils sont dans les francs-maçonneries, les illuminations. Ils sont dans presque toutes les sectes. Et presque dans certains coins, c'est eux-mêmes qui sont les cerveaux même aussi. Ils sont les fils de Jacob. Mes frères et sœurs, c'est sur ça que l'Antichrist va rassembler ces nations contre la Terre sainte. Donc dès que les Africains, les vrais fils de Jacob, qui sont les Africains, vont se réunir et à ça, ils décident de quitter toutes ces choses-là et de ne revenir qu'à la Bible, à la parole de Dieu. Dès ce jour, ils vont se mettre à condamner. Ils vont effacer l'islam. Vous savez que l'islam est partout. Donc, l'islam, ils vont condamner. Donc, dès ce jour, quand ils vont prendre cette décision, ils vont abandonner l'islam. C'est l'Afrique qui va abandonner l'islam. Il n'y aura plus d'islam ici en Afrique. Parce que même, il n'y aura pas de l'islam. Il n'y aura plus d'islam. Ils vont abandonner l'islam. Ils vont abandonner le catholicisme en les condamnant. Et c'est eux qui vont exposer toujours encore aussi. Ils vont abandonner l'islam. Ils vont abandonner le catholicisme. Ils vont exposer les coutumes, les traditions. Ils vont exposer tout. Toutes les sectes auxquelles ils appartiennent là. Ils vont dénoncer, exposer toutes ces choses pour abandonner. Or, ces sectes, ces religions ont leur loi. Ils ont leur sentence contre ceux-là qui les exposent et ceux-là qui sortent d'elles. Ceux-là qui sortent d'elles. Et l'Antichrist va se baser sur ça pour convaincre ces nations-là, pour les ramener. Maintenant, on va voir. Je ne suis pas là avant tout que vous compreniez. Je ne suis pas là pour vous présenter un discours dressé et puis je vous lire mesdames et messieurs, des trucs. Non, ce n'est pas ça. Je peux vous présenter des choses. Les paroles. Les motifs sur lesquels il va se baser pour convaincre ces nations-là, pour les rassembler contre la Terre sainte. C'est juste pour partager ça avec vous. Je ne suis pas là pour vous présenter l'intégralité du discours de l'Antichrist du début jusqu'à la fin, que c'est ça exactement. Non. Ce que je vais partager, ce que je partage avec vous, les éléments que je vais partager avec vous, c'est exactement ce qui va se passer. Mais je ne suis pas là pour les D'ailleurs, même en présentant ça, déjà, les sages ont déjà compris. Ils n'ont même pas voulu que peut-être ils comprennent, les vrais enfants de Dieu, les vrais élus de Dieu, ceux qui vivent véritablement dans la grande idée, ils savent, ils comprennent déjà. Et ils n'ont pas besoin de continuer même de suivre. Mais je t'invite quand même à suivre pour comprendre. Peut-être il y a des éléments que tu ne comprends pas. Et c'est bon de suivre jusqu'à la fin. Premier élément, l'Antichrist, son discours sera basé sur la peine de mort.